Changer. Ce mot paraît simple. Pour beaucoup d'entre nous, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Nous savons parfois exactement ce qu'il faudrait faire, par exemple dormir plus tôt, faire un peu d'exercice, lire davantage, passer moins de temps devant un écran, remettre moins souvent les choses au lendemain. Nous le savons. Et malgré cela, nous revenons souvent aux mêmes habitudes. Pendant longtemps, j'ai pensé que cela venait d'un manque de volonté, que certaines personnes étaient simplement plus disciplinées que d'autres. Puis une question m'est venue. Et si le problème n'était pas la volonté, mais la manière dont notre cerveau fonctionne? Notre cerveau n'a pas été conçu pour rechercher le changement à tout prix. Il cherche d'abord à nous maintenir en vie, à économiser notre énergie, à éviter l'inconnu lorsque le connu semble suffisant. Et vu sous cet angle, résister au changement n'est plus un défaut, c'est simplement un comportement profondément humain. Aujourd'hui, je vous propose d'observer ce mécanisme, non pas pour lutter contre notre cerveau, mais pour apprendre à travailler avec lui plutôt que contre lui. Commençons par le miroir. Lorsque nous regardons notre vie avec un peu de recul, une réalité apparaît presque immédiatement. Nous aspirons tous, à un moment ou à un autre, à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Nous voulons apprendre davantage, prendre soin de notre santé, passer plus de temps avec ceux que nous aimons ou simplement vivre d'une manière plus fidèle à ce que nous pensons être juste. Malgré cette volonté, il arrive souvent que nos journées se ressemblent. Les mêmes habitudes reviennent, les mêmes réflexes s'installent, les mêmes chemins sont empruntés jusqu'à donner parfois l'impression que notre quotidien se répète sans que nous l'ayons réellement décidé. Nous nous faisons alors une promesse. Nous nous disons que cette fois les choses seront différentes. Nous imaginons un nouveau départ. Nous sommes convaincus qu'une décision suffira à modifier ce que nous faisons depuis parfois de nombreuses années. Pendant quelques jours, tout semble effectivement changer. L'énergie et l'envie sont présentes. Nous avançons avec la satisfaction de celui qui a enfin repris sa vie en main. Puis, sans événement particulier ou décision consciente, quelque chose se produit. Nous commençons à repousser un effort. Nous faisons une exception, puis une deuxième. Progressivement, presque silencieusement, les anciennes habitudes reprennent leur place, comme si elles n'avaient jamais réellement disparu. Face à cette situation, nous avons souvent le réflexe de nous juger. Nous parlons de manque de discipline, de faiblesse ou d'absence de volonté. Nous nous reprochons de ne pas avoir été capables de maintenir les engagements que nous avions pourtant pris avec la plus grande sincérité. Mais cette explication est-elle suffisante? Est-il raisonnable de croire que des millions de personnes rencontrent les mêmes difficultés uniquement parce qu'elles manquaient toutes de caractère? Ou nous sommes en train d'observer un mécanisme beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond qui dépasse largement notre seule volonté? Il suffit parfois d'observer la nature pour constater que le changement ne s'impose jamais avec brutalité. Les saisons ne basculent pas en une nuit. Un arbre ne grandit pas en quelques heures. Une rivière ne transforme pas son paysage en une journée. Tout évolue progressivement, presque discrètement, jusqu'au jour où nous constatons que le paysage n'est plus tout à fait le même. Peut-être avons-nous oublié que nous faisons nous aussi partie de cette nature. Peut-être attendons-nous de nous-mêmes des transformations immédiates, alors que notre propre fonctionnement semble suivre un rythme beaucoup plus lent. Avant de chercher à comprendre pourquoi nous résistons au changement, il est peut-être nécessaire d'accepter une idée plus simple. Si nous revenons si souvent vers ce que nous connaissons déjà, ce n'est peut-être pas parce que nous sommes faibles, c'est peut-être parce qu'une partie de nous cherche, avant toute chose, la stabilité et la sécurité. Et si cette idée est juste, alors notre regard sur le changement mérite peut-être d'être entièrement repensé. Si nous revenons si souvent vers ce que nous connaissons déjà, ce n'est probablement pas parce que nous manquons de courage. Cette idée est suffisante parce qu'elle est simple. Elle offre une explication immédiate. Pourtant, elle ne résiste pas au temps et à l'observation. Il suffit de regarder autour de nous combien de personnes souhaitent sincèrement changer une habitude, améliorer leur santé, apprendre une nouvelle compétence ou transformer leur quotidien. Elles ne manquent pas ni d'intelligence ni d'envie. Beaucoup savent exactement ce qu'elles devraient faire. Pourtant, le passage de l'intention à l'action demeure souvent difficile. La question mérite alors d'être posée autrement.
Et si cette résistance n'était pas un défaut de caractère, mais une conséquence naturelle de notre fonctionnement? Notre cerveau ne s'est peut-être pas développé dans un monde confortable que nous connaissons aujourd'hui. Pendant l'immense majorité de notre histoire, chaque journée pouvait présenter un danger. Survivre aux saisons ou protéger les siens demandait une vigilance permanente. Dans un tel contexte, l'inconnu présentait rarement une promesse. Il représentait avant tout une incertitude. Le connu, au contraire, offrait une forme de sécurité. Un chemin déjà emprunté, un geste déjà maîtrisé, une habitude déjà installée. Toutes ces répétitions permettaient d'économiser une énergie précieuse, tout en limitant les risques. Ce fonctionnement nous accompagne encore aujourd'hui. Cette fois, nous nous répétons sur une action, notre cerveau cherche progressivement à la rendre plus simple. Ce qui demandait hier un effort devient peu à peu un automatisme. Nous n'avons plus besoin d'y réfléchir. Les gestes s'enchaînent, presque seuls, libérant notre attention pour d'autres tâches. C'est une capacité quelque part extraordinaire. Sans elle, nous devrions réapprendre chaque matin les gestes les plus ordinaires. Notre quotidien deviendrait épuisant. Mais cette remarquable capacité possède également une limite. Notre cerveau ne se demande pas si une habitude est bénéfique ou néfaste. Il constate seulement qu'elle est familière. À force d'être répétée, une action devient un chemin de moindre résistance. Non parce qu'elle est la meilleure, mais parce qu'elle est celle que notre cerveau connaît le mieux. C'est peut-être ici que naît le malentendu. Nous imaginons souvent que changer consiste à prendre une décision, alors qu'en réalité, changer signifie demander à notre cerveau de quitter un territoire qu'il connaît parfaitement pour avancer vers un paysage dont il ignore encore les contours. Vu sous cet angle, la difficulté n'a plus le même visage. Elle cesse d'être un manque de volonté. Elle devient la conséquence logique d'un cerveau qui cherche, depuis toujours, à préserver son équilibre. Comprendre cela ne résout pas non plus tous les problèmes, mais cela transforme profondément notre regard. Nous cessons de nous accuser. Nous commençons à nous comprendre, et cette différence est loin d'être anodine. Il est toujours plus facile de construire avec son propre fonctionnement que passer sa vie à lutter contre lui. C'est précisément cette idée que nous allons mettre à l'épreuve. Passons à l'adaptation. Comprendre notre fonctionnement est une chose. Apprendre à vivre avec lui en est une autre. Nous avons souvent tendance à croire que le changement commence le jour où nous décidons d'agir. Comme si une simple décision pouvait, à elle seule, effacer des habitudes construites parfois depuis des années. Il est pourtant possible que le véritable changement commence bien plus tôt. Peut-être commence-t-il le jour où nous acceptons enfin d'observer ce qui se passe en nous sans chercher immédiatement à le corriger. Au cours des prochains jours, il ne sera pas nécessaire de transformer votre quotidien. Il ne sera pas nécessaire non plus de vous fixer un nouvel objectif ou de bouleverser vos habitudes. Une expérience beaucoup plus discrète suffit. Chaque fois qu'une habitude se présentera, prenez simplement le temps de la regarder, sans impatience, sans jugement. Comme si vous découvriez pour la première fois quelqu'un dont vous ignorez encore l'histoire. Interrogez-vous avec curiosité. Pourquoi ce geste revient-il si facilement? Que cherche-t-il à m'apporter? Du confort, du repos, une distraction, une récompense, ou simplement la tranquillité de ce qui est déjà connu? Il est étonnant de constater à quel point nos habitudes cessent d'être de simples automatismes lorsqu'on accorde quelques instants d'attention. Elles deviennent des indices, elles deviennent des traces. Elles racontent quelque chose de notre histoire, de nos besoins, de nos peurs parfois, mais aussi de la manière dont nous avons appris à traverser le monde. Plus nous apprenons à les regarder avec honnêteté, moins nous avons besoin de lutter contre elles. On ne transforme pas durablement ce que l'on refuse de comprendre. Nous parlons souvent de développement personnel comme une succession d'efforts, de défis ou de performances. Il est possible qu'il ressemble davantage à un exercice de lucidité. Observer avant d'agir, comprendre avant de corriger, accepter les faits avant de vouloir les transformer. Ce chemin paraît parfois plus lent. Pourtant, c'est peut-être celui qui conduit aux changements les plus durables. Cette semaine, il ne s'agira donc pas d'être le meilleur qu'hier. Il s'agira simplement d'être un peu plus conscient. Car une habitude observée n'est déjà plus tout à fait une habitude inconsciente. C'est souvent à cet instant précis que l'évolution commence. Lorsque nous parlons de changement,
Nous imaginons souvent un instant décisif. Nous pensons qu'une résolution, qu'une promesse ou qu'une soudaine motivation suffiront à transformer notre vie. Pourtant, si cette vidéo vous apprend une chose, c'est que notre fonctionnement est infiniment plus subtil. Nous ne sommes pas confrontés à un adversaire qu'il faudrait vaincre, mais à une partie de nous-mêmes qui cherche, depuis toujours, à préserver un équilibre. Peut-être est-ce là que notre regard commence véritablement à changer. Nous cessons de considérer nos habitudes comme des ennemis. Nous cessons également de croire que chaque difficulté révèle un manque de volonté. À leur place apparaît une question plus intéressante, et sans doute plus utile. Qu'est-ce que cette habitude cherche à préserver? Car derrière chacun de nos automatismes se cache souvent une histoire que nous n'avons jamais pris le temps d'écouter. Le développement personnel est parfois présenté comme une course permanente vers une version idéale de nous-mêmes. Nous passons alors beaucoup de temps à vouloir devenir quelqu'un d'autre, sans toujours chercher à comprendre celui que nous sommes déjà. Il est possible que l'évolution suive un chemin différent, un chemin qui commence non pas par l'exigence, mais par la lucidité. Non pas par le jugement, mais par la compréhension. Car il est difficile de construire durablement sur un terrain que l'on refuse d'observer. Au fond, il ne s'agit peut-être pas de changer le plus vite possible. Il s'agit d'évoluer dans la bonne direction. Et cette direction ne peut apparaître que lorsque nous acceptons de regarder la réalité telle qu'elle est, même lorsqu'elle ne correspond pas à l'image que nous avions de nous-mêmes. C'est sans doute la partie la plus difficile, mais aussi la partie la plus libératrice. À partir du moment où nous faisons face aux faits, nous n'avons plus besoin de lutter contre des illusions. Nous pouvons enfin travailler avec la réalité. Et la réalité, aussi exigeante soit-elle, possède une qualité précieuse. Elle construit toujours un meilleur point de départ que le déni. Je vous invite donc, au cours des prochains jours, à porter un regard un peu plus attentif à vos habitudes. Non pas pour les condamner, ni même pour les transformer immédiatement, mais simplement pour apprendre à mieux vous connaître. Il est possible que ce simple changement de regard soit déjà le premier pas vers une évolution. Cette évolution peut être plus profonde que vous ne l'imaginez. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà découvert qu'une habitude que vous croyez impossible à changer racontait en réalité quelque chose de beaucoup plus profond sur votre manière de vivre? Je lirai vos réflexions avec beaucoup d'attention. Elles permettront peut-être d'alimenter une prochaine étude de cas afin que nous continuions à apprendre ensemble. Parce qu'au fond, faire face aux faits pour évoluer, ce n'est pas seulement la devise de l'Évopile, c'est peut-être une manière de traverser la vie.